Costa, Mouton, CV, Baswamina, Begraoui, Boutaïb, Chairi et Silla. Si j'ai bien noté, il manque Bingo. Ouais. Bien vu. Oui, oui, oui. Alors Bing a pris un coup aux alentours de la 70e minute dans un contact là, sur une sortie. Il se trouve qu'après le match, la main était enflée. On a été rassuré par la radio qui a été passée, mais il est endolori au niveau de la main et c'est quand même important pour un gardien. Donc il a déclaré forfait pour le déplacement à Annecy. C'est donc Mehdi Janin qui jouera. Il a fait un très gros match contre Nantes, même s'il a pris 4 buts, il avait été particulièrement bon. Mm. Mais ça reste un coup dur. Bingo, c'est Alors, 77 arrêts en Ligue 2. non, non, bien sûr que ça reste. Bing est un garçon très important, mais l'avantage qu'on a dans ce groupe, c'est qu'on a deux garçons de ce niveau-là qui peuvent jouer en Ligue 2. Mehdi a beaucoup d'expérience, il est très bien actuellement, et donc malgré le fait que Bing soit blessé, on est soulagé d'avoir Mehdi Jana à disposition. Ça te permet du coup de ne pas prendre de risque du tout avec Bing. On n'aurait T'es pas. vraiment dans Non, 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 l'incapacité. non, il était dans l'incapacité de jouer, puisque là, il est sorti pour la séance, mais il a fait que du jeu au pied. Il n'était pas capable de faire des prises de balles. Donc, il travaillera aussi demain matin sur la séance de demain matin où il ne mettra pas les gants. Il fera juste du jeu au pied et un travail de musculation, en espérant que ça puisse aller en début de semaine prochaine. Voilà, vous n'avez pas du tout. Non, non, on n'a Pour même pas. l'instant, Non, non, non. On se laissait jusqu'à hier soir pour voir la possibilité éventuelle qu'il puisse jouer, mais à partir du moment où c'est encore douloureux ce matin et qu'il n'est pas en capacité de s'entraîner et de pouvoir mettre les mains, c'était pas possible qu'il puisse jouer demain. À notre absence, et Cécile Damila, c'est une rotation ou... Non, 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 c'est pas une rotation. Cécile était pas à 100%. On en a discuté ensemble et donc avec beaucoup d'honnêteté, l'idée c'est d'avoir vraiment des joueurs à 100%. Il avait quelques douleurs, rien de grave, mais donc je préfère m'appuyer sur des joueurs qui sont frais. Nicolas, t'es un compétiteur. Un compétiteur, ça a de la mémoire. On imagine que tu n'as pas oublié le match aller. Moi, j'ai pas oublié. Non, j'ai pas oublié le match aller pour différentes raisons. Pour les 90 minutes qui se sont écoulées, pour la période à laquelle on était à ce moment-là. Et donc, effectivement, ça reste d'un côté, ce match-là, un mauvais souvenir, puisqu'on a perdu 3-0 à domicile sur un match où on a été dominé de la tête et des épaules par un adversaire sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans. Ce jour-là, Annecy avait fait un très bon match et nous, on était peut-être passé surtout à côté de notre première mi-temps. Et donc, ça a été quand même, peut-être à ce moment-là, un match, malgré la défaite, quelque chose de fondateur. Voilà. Puisque derrière, on a gagné à Bastia. Il y a eu l'arrivée de Steph ce week-end-là. Donc voilà, ça reste un mauvais souvenir, mais c'était le point de départ d'une série intéressante. Tu as le sentiment que tu as fait preuve de résilience dans ce moment-là? Dans ce métier-là, il faut être capable de faire preuve de résilience. C'est un mot qui résonne très souvent. Ouais, c'est un mot qui résonne très souvent, mais pas que pour un entraîneur de foot, dans la vie en général. Sans trahir le secret, du coup, quels ont été les manques observés à cette période-là? Euh, Suite à Annecy. Suite à Annecy, déjà, le fait que Steph nous rejoigne, ça a été très important pour moi en tant qu'entraîneur. Un entraîneur adjoint, c'est quand même capital. Donc, l'arrivée de Steph. Il y avait eu un changement d'organisation aussi sur le match, sur ce match-là, enfin, après ce match-là. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec des joueurs cadres, des jeunes joueurs, simplement pour avoir une prise de conscience à ce moment-là de la saison. Mais on parle d'un match où c'est la beauté du football. On a l'impression que c'est la préhistoire ce match, quoi. Il y a tellement longtemps, alors que il n'y a pas si longtemps que ça, mais il paraît très très loin. La prise de conscience, c'est qu'il fallait faire plus au niveau des joueurs. Hein. Pas que plus. Non, non, pas que ça. Pas que Oui. ça. Il fallait faire mieux, bien entendu, il fallait faire mieux, mais il fallait mettre des ingrédients qui manquaient certainement, certainement à cette période-là, des éléments qui ne sont pas forcément footballistiques, hein, c'est-à-dire l'unité, la force du groupe, l'envie de performer les uns pour les autres, hein, et d'être dans une démarche totalement et exclusivement collective.
On a l'impression que c'est une tempête de l'extérieur, une tempête que tu as su traverser. Parce que en regardant dans le rétro, c'est le sentiment que ça te laisse. Euh, Ouais, difficile de parler de tempête, mais c'était un moment ouais, assez difficile. Pour l'entraîneur, à ce moment-là, ça a été un moment ouais, un peu périlleux. Quand on parle de résilience, effectivement, ouais, le sentiment que, mais je répète, c'est encore dans la vie en général, quand on est dans les cordes, de temps en temps, on a envie de s'en sortir. Et donc, on a fait tous ensemble ce qu'il fallait pour sortir de cette période-là qui était un peu, ouais, pas un peu trouble, mais c'était pas forcément une bonne période sur le plan sportif pour des tas d'autres raisons. Donc depuis, ça a évolué, bien heureusement. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la tempête, mais il y a un peu d'orage. Donc on a envie de se remettre la tête à l'endroit. Tu as souligné justement le bon match qu'avait fait Annecy ce soir-là. Oui, À titre personnel, je suis très surpris de les retrouver en position de ouais, c'est première étonnant. période. C'est étonnant. Puis d'un autre côté, les deux derniers matchs viennent confirmer sur nos deux derniers matchs que ça se joue vraiment à rien. Les matchs sont très serrés et de temps en temps, il faut, ouais, je parle souvent de supplément d'âme, il faut avoir ce supplément d'âme pour pouvoir renverser une situation, pour pouvoir débloquer un match, pour pouvoir débloquer des situations. Et effectivement, au match aller, Annecy avait fait une très grosse performance sur le plan tactique, technique, mais aussi sur le plan athlétique. C'est une équipe qui court beaucoup, qui est capable de venir presser très haut, qui est très généreuse, voilà, qui s'est renforcée cette semaine, puisqu'il y a des joueurs de grande qualité qui sont arrivés à Annecy. Donc effectivement, il y a une part d'incertitude qu'il y a des nouveaux joueurs, parce on n'a pas pu forcément les observer en vidéo sur le plan collectif. On connaît les joueurs, on a fait un focus sur les arrivants pour présenter aux joueurs, même si on connaît Camara, on connaît Djoko, enfin, on connaît ces joueurs-là, mais il y a toujours quelque part un peu d'incertitude quand on arrive dans une confrontation où il y a des nouveaux joueurs, mais c'est pareil pour eux, il y a des joueurs qui sont arrivés depuis, donc c'est pour ça que je vous dis que ça me paraît loin quand même. Tu l'as dit, trois nouveaux joueurs Annecy, trois attaquants, ils sont à la 15e défense. Donc on pouvait attendre du renfort derrière. Et Laurent Guyot dit ça fait partie de ma philosophie comme celle du club d'aller vers l'avant plutôt que de se protéger en se disant qu'on a peur, qu'il faut qu'on arrête de prendre des buts. Je trouve que ça fait écho Je suis à ce que tu dis. totalement raccord avec les propos de Laurent, totalement, ouais, ouais. Et alors, par contre, il y a quelque C'est chose un qui discours que tu aurais pu tenir, clairement. Que j'ai pu tenir à un moment donné peut-être, mais après, il faut pas être jusqu'au boutiste, quoi. De temps en temps, on a envie aussi d'être solide, de ne pas prendre de but, mais effectivement, je trouve le recrutement qu'ils ont pu faire de qualité, et je trouve cette déclaration tout à fait respectable, et je vais complètement dans ce sens-là. Alors, en revanche, j'ai été surpris, pour te le confesser, de voir que c'était l'équipe qui avait le moins de possession largement de la Ligue 2 Mm. et qui se fait donc par extension le moins de passes. Ouais, parce que c'est une équipe qui défend très bien, qui presse très haut, qui a la capacité à récupérer les ballons très haut. Et quand on récupère les ballons très haut, on termine vite les actions. Donc automatiquement, il y a peut-être un peu moins de préparation que certaines équipes. Et c'est pour ça que je souligne aussi la capacité athlétique de cette équipe qui est capable de beaucoup courir et de beaucoup répéter des efforts. Parce que quand on veut mettre de l'intensité et mettre beaucoup de rythme dans un match, on n'a pas forcément de possession et on a envie de mettre de la verticalité quand on récupère le ballon. Et alors, pour rester sur ce plan-là, je ne sais pas si c'est encore le cas, il n'y a pas si longtemps, donc il y avait eu un bilan des différents clubs de Ligue 2, et Pau, c'était celui qui parcourait le moins de distance sur un match. Je ne suis pas tombé sur cette stat. Alors, c'est quelque chose que je regarde toutes les semaines, on a des GPS et on regarde avec attention. Mais c'est sûr qu'entre les 6-7 premières journées, peut-être jusqu'au match d'Annecy, effectivement, on était en déficit au niveau du volume de course et des courses à haute intensité. Et depuis, ça a été compensé de bonne façon. Alors peut-être que la moyenne, c'est le fait que sur peut-être les 6-7 premiers matchs, on n'était pas forcément très bien. Et là, on est dans les standards, puisque en moyenne, enfin, bon, ça c'est sur le plan athlétique, donc ça reste, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on parcourt en moyenne entre 117 et 120 km par match. Donc c'est une bonne moyenne, même si la barre des 120, c'est quelque chose d'assez bien, quoi. Quand tu as une équipe qui est bien en place, qui a des circuits de jeu clairs, c'est aussi parfois logique de courir moins. C'est pas. Ah non, c'est pas quand on court beaucoup, c'est pas
c'est pas gage de victoire. C'est-à-dire que si on court beaucoup, mais sinon on mettrait que des marathoniens sur un terrain ou des sprinteurs, il faut surtout maîtriser le ballon. Donc il faut avoir bien entendu des certitudes de jeu. Mais là, les caractéristiques évoquées, c'est le fait que Annecy récupère le ballon très haut, qu'il presse très haut, donc automatiquement les phases de possession sont un peu moins grandes que certaines équipes. Tu as parlé de déculotté mardi soir après Saint-Etienne en disant qu'il fallait vite rebondir contre Annecy et que donc vous aviez pris une déculottée à l'aller. J'ai senti un esprit revanchard, forcément, on en parlait tout à l'heure, mais c'est une revanche pas forcément par rapport à Annecy, mais plus par rapport à vous. Ah non, bien sûr, oui, oui, non, il n'y a rien. Enfin, quels que soient les adversaires, on a toujours envie de gagner. On n'a pas de ressentiment envers qui que ce soit. Mais ce soir-là, oui, on avait tous conscience, joueurs, staff compris, qu'on était passé à côté du match. Mais au-delà de la défaite ce soir-là, on n'était pas sur le bon chemin. Et cette défaite ce soir-là, elle conclut une série de 4 matchs sans victoire, 2 nuls, 2 défaites, exactement la même série que dans laquelle vous êtes actuellement en championnat. Il y avait eu une belle réaction à Bastia. Est-ce que tu t'as senti cette fin de semaine, dans la préparation de ce match, j'ai prémisse d'une rébellion de ton groupe, ou est-ce que il est un peu Non, il y a toujours des signaux positifs, mais ça reste juste une tendance. Donc c'est très difficile de pouvoir scénariser ce qui va se passer demain. Maintenant, on a démarré l'année 2024 par 2 défaites contre Rodez et contre Saint-Etienne. On a envie de retrouver la saveur qui est tellement agréable, celle de la victoire, quoi, tout simplement. Donc après, il n'y a pas péril dans la demeure, on a 31 points. Ça permet aussi peut-être de remettre pas les idées en place, mais d'être vraiment focalisé sur l'objectif initial, parce qu'on a beau le dire, euh, il y a des choses conscientes et des choses inconscientes. Donc peut-être que c'est... Alors je dis pas que ces 2 défaites, c'est jamais bénéfique les défaites, mais enfin il faut simplement prendre conscience que il faut en mettre un peu plus, quoi. Alors je dis pas que mardi on a fait un mauvais match, mardi il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites en première mi-temps. On a été plus efficace et meilleur dans nos lancements de jeu, dans les ressorties de balles, et c'est dans les 30 derniers mètres où on n'a pas eu les connexions habituelles. D'une part parce on a été peut-être moins performant sur le plan offensif, et d'autre part parce que défensivement Saint-Etienne a fait un très gros match. Voilà, je parle de Briançon, Nadé, les joueurs d'axe ont été très bons, les milieux étaient très bons. Donc effectivement, sur le contenu du match, c'est pas un match à jeter Saint-Etienne. Si on égalise à la 90e, ça reste un match intéressant, mais effectivement, il faut être pragmatique et on analyse simplement le résultat et ce que ça rapporte. Et aujourd'hui, ce match-là, il nous a rapporté 0 point, comme celui de Rodez. Donc on ne peut pas se contenter de dire ça. Là, oui, il faut retirer ce qui a été positif, mais aussi il faut parler de ce qui n'a pas été, ce qui a été négatif. Donc c'est des choses qu'on évoque, c'est des choses qu'on travaille à la vidéo, mais comme tous mes collègues entraîneurs. Effectivement, sur Saint-Etienne, pour illustrer les 30 derniers mètres, ce qui interpelle, c'est la stat de 0 tir cadré quoi, pour Ouais, une attaque aussi performante. ouais, ouais, ouais. Le constat, on a fait le même, mais c'est pour ça que je parlais vraiment du match défensif de Saint-Etienne qui nous a vraiment mis en difficulté parce que notre entame de match a été très bonne, hein. On a l'occasion de Mehdi Chahiri qui fait le choix de la donner alors qu'il peut-être qu'il peut frapper. On a la reprise de Moussa qui passe juste à côté sur le centre d'Obi. On avait fait une bonne entame et effectivement. Ce qui a pu être frustrant sur ce match-là, c'est qu'on n'a pas eu les capacités entre la 85 et la 93e, puisqu'il n'y a eu que 3 minutes d'arrêt de jeu, à mon grand étonnement ce jour-là. On n'a pas eu ces occasions, pas forcément pour égaliser, mais simplement pour mettre un peu le feu, et on a été en incapacité de pouvoir se créer des occasions. Donc ça, on l'a constaté, mais il faut pas rentrer dans la sinistrose. On a des joueurs, on a un groupe, on a beaucoup de joueurs offensifs aussi, la concurrence qui est là, donc ça permet aussi de régénérer à un moment donné, puisque là, Khalid et Henry ne jouaient pas mardi, ils seront peut-être alignés demain, mais voilà, donc c'est juste retrouver les connexions, mais on les avait à Rodez. Maintenant, à Rodez, on a manqué de réalisme. Là, on n'a pas manqué de réalisme, on a manqué de connexion technique pour se créer des occasions, et on n'a eu que des situations.
même quand ça allait très bien, tu nous as toujours dit il y aura des moments plus difficiles. Normal. Steve vient de nous dire que à l'intérieur du groupe, il s'était préparé à vivre aussi des Bien moments sûr. difficiles. Bien sûr. Maintenant qu'on y est, tu penses que c'est important d'avoir prévenu, c'est un gain de temps pour se relever, tu penses? J'espère. C'est, je le souhaite. Je suis confiant envers le groupe, envers les joueurs. De par les joueurs qui composent ce groupe, il y a des joueurs d'expérience, donc ils savent très bien qu'il y a des moments un peu plus délicats que d'autres. Et on connaît les ingrédients nécessaires pour casser ouais, je ne sais pas si on peut parler de spirale de match, mais cette petite série négative. Voilà, donc euh, les résultats qu'on a pu avoir avant la trêve ont suscité beaucoup d'attentes, ont suscité beaucoup d'enthousiasme. Euh, et nous, il faut simplement qu'on reste serein et lucide par rapport à notre situation actuelle, à notre situation comptable. On a 31 points. Euh, je pense qu'on aurait signé dès demain en début de saison pour avoir 31 points à cette période-là. Il ne faut pas simplement parler de ça et se gargariser avec ça. Et il faut être conscient qu'il faut se remettre dans une spirale positive. La quête du latéral pour remplacer le départ qui a été officialisé Ouais. de Terence, elle a avancé. Ça avance, oui. Ça avance. Il y a des discussions qui sont en cours. Il y a un joueur qui est, je ne peux pas vous donner le nom, mais il y a un joueur qui devrait nous rejoindre, je l'espère, assez rapidement. Voilà. C'est question de quelques détails, je pense, mais c'est en très bonne voie et je n'en dirai pas plus. C'est un latéral droit. Oui. Est-ce que tu envisages de faire jouer davantage Kenji à droite? Ben là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui sera peut-être fait demain aussi. Il a fait des très bons matchs à droite, mais au-delà de ça, avant le départ de Terence, on n'avait que 3 latéraux pour 2 postes. Donc automatiquement, avec le départ de Terence, ça devient une obligation d'avoir un latéral supplémentaire, même s'il y a des joueurs qui peuvent suppléer dans des rôles de piston ou de latéraux, mais c'est important d'avoir déjà 3 spécialistes au poste. Thomas Coléo, qui est un jeune joueur, a travaillé sur les 10 derniers jours de temps en temps au poste d'arrière droit, voilà, parce que c'est un jeune joueur qui est à l'écoute et qui pourrait être capable de jouer là. On a Léo Lemoine qui est venu avec nous sur les 3 derniers jours, qui a été très bien. D'ailleurs, il reviendra avec nous lundi après-midi, parce que j'ai été content de ce que j'ai vu sur les 3 jours passés avec nous. On a Wills aussi de la réserve, mais il y a beaucoup de gauchers, quoi. Le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de gauchers. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un latéral droit qui arrive rapidement. On va voir pour l'avenir aussi éventuellement. C'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. Et ça s'arrête là ou tu as des souhaits de. Non, 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 Latéral non. droit, ça Voilà, s'arrête c'est là, le fait que Terence soit parti, alors je vous en ai pas parlé à la conférence de presse d'avant-match, mais effectivement, pour être tout à fait transparent, c'était un joueur prêté. Euh, on a eu des échos en milieu de semaine dernière, comme quoi Reims souhaitait le rapatrier. J'en ai parlé avec le joueur, et à partir du moment où le joueur est venu taper à ma porte dimanche matin pour me dire qu'il souhaitait vraiment rentrer dans son club d'origine, on ne peut rien faire, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans un bras de fer puisque c'est un prêt, il n'y a aucun intérêt, les relations entre les deux clubs sont très bonnes. Et si c'est la volonté du joueur, même si j'aurais aimé le garder, je trouvais que c'était pertinent de faire une deuxième partie de saison à un poste où il y avait, c'était peut-être le poste où il y avait le moins de concurrence. Après, c'est un choix que je respecte. T'es tombé de haut un peu? Je ne suis pas tombé de haut, mais on est dans le football, donc on a des parachutes. Après, ce qui est chiant en termes crus, c'est que ça tombe sur le poste où il y avait un seul joueur, un seul latéral droit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc moi, après, je vous dis, il y a Kenji qui peut jouer, il y a des jeunes joueurs au club qui sont en capacité, dans un futur proche peut-être, de jouer, et puis il y a un latéral qui va arriver. C'est plutôt tentant de vous imaginer revanchard après la défaite à domicile contre Saint-Etienne. Et il y a quand même, j'imagine, même si ça remonte un peu dans un coin de la tête, le souvenir du 3-0 ici infligé par Annecy. Ouais, surtout ça. Surtout ça, on a fait un non-match ce jour-là et on a vraiment à cœur de se racheter. Ça avait, mine de rien, été suivi d'un vrai réveil ou révolte, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Derrière, ça gagne à Bastia, et puis à toute cette série jusqu'au top 5 de la Ligue 2. On a l'impression que quelque part, ça avait été un tournant ou un déclic aussi dans votre saison.
Ouais, c'est vrai. Bah, si ça pouvait faire la même chose, ça serait bien parce que là, c'est vrai on est plutôt sur une dynamique négative. Donc déjà, dans un premier temps, il faudra la stopper. Et si par la suite, ça peut nous relancer et faire le même effet, ça sera très bien pour la suite. Ouais, c'est toi qui utilises le terme de dynamique négative. Comment vous le vivez tout simplement? Effectivement, Nicolas, il a souvent répété, vous savez, qu'il y aurait des moments plus difficiles dans une saison, surtout quand on est une équipe qui a d'abord pour ambition numéro un de jouer enfin, d'assurer le maintien. Comment vous le vivez ça? Vous étiez pris au jeu peut-être un petit peu de ces playoffs? Ben, franchement, on le vit, on s'y attendait. Pas on s'y attendait, mais on était préparé. On le sait que dans une saison, il y a des moments où on est mieux, des moments où on a moins de résultats. Voilà, ça fait partie d'une saison. Donc, dans un coin de la tête, on était préparé à ça. Donc, on s'affole pas. Voilà, faut garder l'enthousiasme, notre joie de vivre qu'on a au quotidien et faire en sorte de refaire tourner la roue dans le bon sens. Comment vous avez accueilli là, le départ de Terence Koudou? Parce qu'il est parti de l'aventure depuis le début. C'est un départ qui n'était pas prévu à la base. Vous avez été surpris au niveau du groupe Ben, déjà, c'est vrai que c'est une réelle perte pour nous parce qu'il a été performant durant son prêt. Après, voilà, on sait comment se passe le football, donc on est content pour lui. C'est un jeune joueur qui est rappelé par son club formateur, qui évolue en Ligue 1. Voilà, donc c'est une bonne chose pour lui. Donc d'un côté, on est très content et on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Il y a quand même une belle polyvalence de Kenji à droite, mine de rien. Quel regard toi, tu portes sur justement la capacité de Kenji à évoluer sur les deux côtés? Ouais, ben, franchement, c'est intéressant parce que là, on le voit, il a pu dépanner, plus que dépanner à certains matchs. Donc c'est bien, ça offre une solution supplémentaire au coach. Et d'autant plus qu'il est performant à chaque fois qu'il joue à gauche ou à droite. Donc c'est bien pour l'équipe. Un mot sur Annecy qui est actuellement dans le dur hein, avec 5 défaites à la suite. Il faut s'attendre du coup à un match particulièrement, on va dire, acharné parce que bon, vous voulez justement retrouver une certaine dynamique, eux aussi. C'est un match du coup un peu particulier. Ben, bien sûr, eux là, ils sont chez eux. Ils vont vouloir bien sûr repartir de l'avant. Ils se sont renforcés durant ce mercato. Donc ouais, on s'attend à un gros match difficile. Je pense que eux ils vont vouloir le gagner. Nous, on va vouloir aussi se relancer de notre côté. Donc je pense que ça va être un match avec beaucoup d'envie de chaque côté. On répète souvent, malgré le matelas d'avance que vous êtes mis sur le maintien, sur la course au maintien, Annecy est premier relégable, ils sont à 12 points derrière. L'objectif principal du POFC reste le maintien. Est-ce que l'opportunité de les mettre à 15, ça a fait partie de votre discours cette semaine? Mais bien sûr, ouais, c'est des choses qu'on regarde. Donc voilà, on sait que ça peut aller vite dans les deux sens. Donc nous, on veut prendre à chaque fois le plus de points possible, mais bien sûr, si on peut les distancer, ça sera que de bon augure pour nous, hein. Ça fait 12 matchs d'affilée en Ligue 2 que vous encaissez au moins un but. Ça commence à être une longue série. Ça devient une préoccupation de voilà, de tenir cette solidité, cette ligne inviolée, ne serait-ce que même pour le moral de Bingo, qui est le meilleur gardien de Ligue 2 au nombre de parades. Honnêtement, une préoccupation, non, du moment où on a le résultat derrière, j'ai envie de dire. Ça fait 12 matchs, mais combien on a enchaîné de matchs sans en perdre et en les gagnant justement. Donc c'est pas forcément le fait de pas prendre de but qui nous préoccupe, c'est le résultat final. Et bon, c'est vrai que lui, il aimerait ne pas en prendre. Mais bon, du moment que l'équipe gagne, c'est pas le cas en ce moment. Mais après, je pense que dans notre situation, retrouver une solidité défensive, déjà, ça va nous aider à reprendre confiance en nous. Et derrière, on sait que nous, on est capable de marquer des buts. Et c'est sur ça qu'il va falloir qu'on s'appuie pour gagner des matchs. Alors, bon, c'est vrai qu'on parle de cette défense à juste titre. Et c'est vrai aussi que mardi, vous n'avez pas marqué. Ça faisait très longtemps aussi que vous n'aviez pas marqué. Du coup, il y a peut-être quoi, une baisse de régime à différents niveaux là en ce moment. Non, mais on sait que voilà, notre attaque a performé durant cette première partie de saison. Il y a des moments, voilà, dans une saison, c'est comme ça. Il y a des moments plus compliqués que d'autres. Là, contre Saint-Etienne, on n'a pas su trouver la faille, on n'a pas su trouver le bon décalage, la bonne dernière passe. On a eu quelques opportunités en première mi-temps.
sur des attaques plutôt rapides, j'ai envie de dire. Mais voilà, on n'a pas réussi à marquer ce match-là, mais ça ne nous fera pas douter. On va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour continuer à marquer des buts, s'améliorer dans l'utilisation du ballon et faire en sorte, je le répète, faire en sorte de gagner des matchs, prendre des points et surtout d'arrêter cette dynamique de deux défaites consécutives. Greg en a rapidement parlé tout à l'heure, c'est donc la deuxième fois de la saison que vous enchaînez 2 défaites et 2 nuls en 4 journées. La dernière fois, vous aviez rebondi à Bastia. Est-ce que cette semaine, tu as senti les prémices d'une telle réaction ou est-ce que tu peux faire un parallèle entre cette semaine et la semaine qui avait précédé Bastia Ben, tu t'en souviens? ouais. Non, je vais parler plutôt de cette semaine. Là, l'avantage, c'est on joue rapidement après. Donc ça, c'est une bonne chose. On a de suite switché dans les têtes. Et bien sûr que nous, on veut réagir. C'est une réaction qu'on veut avoir. Repartir, on veut vraiment repartir de l'avant. Et ça va commencer dès samedi. Steve, il y a un truc qui est très marquant avec Annecy, c'est que c'est l'équipe qui a le moins, c'est largement de possession de Ligue 2 et qui logiquement se fait le moins de passes. Qu'est-ce que ça induit pour vous ce week-end-là et pour vous notamment au milieu de terrain? Après, j'ai envie de dire surtout qu'Annecy, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. C'est pour ça que c'est une équipe très, très difficile à jouer. Donc la possession dans un match, on sait très bien que c'est pas ça qui va faire la différence. Même si nous, ces derniers temps, on est quand même intéressant dans l'utilisation du ballon. Va falloir trouver les bons derniers gestes pour finir nos actions. Mais c'est vrai que sur ce match, c'est pas forcément le fait qu'Annecy soit pas une équipe de possession qui va nous rendre le match plus facile, j'ai envie de dire. Ça va rester un match compliqué. Parce qu'il y a quand même eu des choses intéressantes, justement, tu l'as dit, dans la possession dans l'animation de l'organisation contre Saint-Etienne. Il y a eu une forme de confiance sur ce plan-là, même si le résultat n'a pas été au bout. Oui, il y a eu des bonnes choses sur les lancements de jeu, sur l'utilisation du ballon. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à être plus tranchant. Voilà, Saint-Etienne a été beaucoup plus tranchant que nous sur ce match. Donc, à nous de faire en sorte d'être plus tranchant et plus efficace pour bonifier nos temps forts. On parlait tout à l'heure de petite revanche par rapport à ce match aller. Mais c'est une revanche pas forcément par rapport à Annecy, c'est une revanche surtout par rapport à vous et votre non-match. Parce que c'est sur le début de saison, c'est le seul vraiment match sur lequel vous étiez complètement passé à côté. C'est faire un résultat à Annecy, ça serait validé encore plus la thèse de l'accident sur ce match-là. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai gardé ce match dans un coin de ma tête. Je l'ai en travers. On a fait un non-match. Donc, on peut pas se permettre de réitérer ce genre de performance contre la même équipe. Et vraiment, on a à cœur de réagir. Et après, Annecy, c'est Annecy à ce moment-là. Donc, c'est vrai que la dynamique n'est pas bonne. On joue Annecy. Donc, il y a deux bonnes raisons de se racheter sur ce match.